Il riait encore quand elle est entrée dans la salle. Ce n'était pas un grand éclat de rire, juste ce petit rire moqueur, celui qui te fait baisser les yeux, même quand ce n'est pas toi la cible. Celui qui reste accroché à tes vêtements bien après que le moment soit passé. Madame Clarissa Todd n'a pas bronché. Elle a continué à marcher. Ses chaussures grinçaient doucement sur le sol, un rythme que seule elle semblait entendre. Dans sa main gauche, un chariot de nettoyage. Dans sa droite, un chiffon plié en deux. Elle avançait comme quelqu'un qui n'attend rien des regards. Mais quelqu'un l'a regardée. Monsieur Klein, le prof de maths, jeune, costume élégant, langue encore plus tranchante, venait juste de terminer de gribouiller une démonstration complexe au tableau. Les terminales de sa classe avancée étaient affalées sur leurs chaises, cahiers à moitié remplis, cerveau à moitié absent. C'était jeudi. Tout le monde était fatigué. « Quelqu'un d'autre veut essayer ?» dit-il en se reculant avec l'arrogance de celui qui a l'habitude qu'on ne le contredise pas. Personne ne leva la main, puis il l'aperçut. Clarissa venait de pousser son chariot dans le coin près de la porte, comme elle le faisait toujours à cette heure-là. Silencieuse comme un souffle, elle nettoyait le rebord de la fenêtre. Klein sourit. « Madame Tate, dit-il à voix haute, vous avez une idée à nous proposer ?» Elle s'arrêta. Des têtes se tournèrent. Quelqu'un ricana. Ce n'était pas la première fois que Klein faisait ce genre de plaisanterie. Tout le monde le savait. Une fois, il avait demandé à la dame de la cantine si elle voulait donner un cours sur la nutrition. Une autre fois, il avait proposé aux surveillants de sécurité une place dans le club de débat. Toujours juste assez fort pour faire rire. Jamais assez pour être repris. Clarissa se redressa lentement. Elle regarda le tableau, puis lui. « Ce n'était pas prévu, » dit-elle d'une voix calme mais assurée. « Mais je pourrais. » Le silence tomba sur la pièce, comme si quelqu'un venait de couper le courant. Même Klein cligna des yeux. « Vous pourriez ?» répéta-t-il encore souriant, mais avec une hésitation cette fois. Celle qui s'installe quand on comprend que la blague est peut-être allée trop loin. Elle acquiesça. « C'est une démonstration sur les limites, non ?» Le silence s'épaissit. Le sourire de Klein vacilla, puis se raffermit. « Je vous en prie, dit-il en se mettant de côté. » Clarissa s'avança sans se presser. Elle ne posa pas le chiffon. Elle le passa simplement dans l'autre main. Ses doigts effleurèrent la craie. Un poids familier. Personne ne respirait. Elle balaya le tableau du regard. Ses yeux bougèrent une seule fois, de gauche à droite. Puis, elle se tourna vers la classe. « Vous compliquez trop les choses, dit-elle. C'est là que vous perdez les gens. C'est plus simple si on fixe le delta selon la pente de la fonction, surtout quand la limite existe. » Et elle commença à écrire. Ce n'était pas spectaculaire, ni rapide, mais c'était précis, sûr, comme quelqu'un qui plie une nappe avec soin, coin par coin. Elle écrivait avec confiance, avec calme, avec cette clarté qui disait « Je l'ai déjà fait, ce problème ». Et quand elle recula, la démonstration était complète. Pas d'étape sautée, pas de ligne barrée, pas d'hésitation. Juste la bonne réponse, un battement de silence. Puis quelqu'un au fond murmura « Bordel de… » Monsieur Klein ne bougea pas. Sa bouche s'ouvrit légèrement puis se referma. L'expression sur son visage n'était pas de la colère, ni même de la gêne. C'était de l'incrédulité. Clarissa se tourna vers lui. « C'est une façon de faire, dit-elle. Il y en a d'autres. » Puis elle retourna à son chariot, reprit le vaporisateur, recommença à nettoyer la fenêtre, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. À la 6e heure, tout le monde était déjà au courant. Peu importe si tu étais en sport, en chorale ou en train de redoubler ton cours d'espagnol. La rumeur s'était répandue plus vite qu'un mème, plus fort que les annonces du matin. Elle a résolu le truc, sans note, sans calculette. Elle a nettoyé la vitre et le tableau, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Carly Owens avait tout filmé, juste quelques secondes, une vidéo verticale tremblante derrière son livre de chimie. Mais c'était suffisant.
la main de Clarissa bougeant avec une confiance tranquille, la craie glissant comme si elle se rappelait exactement où aller, et le silence, ce silence stupéfait de 20 ados et d'un prof pris au dépourvu. À la fin de la journée, la vidéo comptait déjà plus de 40 000 vues, mais Clarissa n'en savait rien. Elle était dans le local de fourniture en train de recharger les essuie-mains et de vérifier les stocks comme elle le faisait toujours avant de pointer. Le clic de sa vieille montre digitale indiquait l'heure, 15h38. Elle bougeait lentement, non pas par fatigue, mais parce que ses pensées pesaient lourd ce jour-là. Quand elle repassa dans le couloir des maths, personne ne dit un mot. Quelques élèves la regardèrent. D'autres lui adressèrent un léger sourire. Elle hocha simplement la tête et continua sa route. M. Klein était encore dans sa salle de classe, debout face à son tableau. La démonstration avait été effacée, mais quelque chose restait suspendu dans l'air. Ce n'était pas de la poussière de craie. C'était son ego, brisé en silence. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que Clarissa avait quitté la pièce. Ce soir-là, Clarissa s'assit seule à sa table de cuisine. Elle mangeait des patates douces rôties et du chou vapeur dans un bol en céramique sans fioriture. Une vieille chanson passait doucement à la radio. L'appartement était calme, propre, ordonné. Elle ouvrit un tiroir. À l'intérieur, une chemise cartonnée, usée au coin. Elle l'ouvrit. Dedans, ses anciens relevés de notes. Georgia Tech licence de mathématiques. Moyenne proche de 4,0. Sous les feuilles, une photo froissée, Clarissa, 22 ans, entourée de 2 jeunes filles, ses sœurs, sourire plein de lumière et d'avenir. C'était avant que tout ne bascule, avant l'appel, avant qu'elle n'abandonne. Elle était sur le point de terminer son diplôme. Elle y était presque. Puis, le téléphone avait sonné. Son père était mort. Sa mère, déjà malade, ne tenait plus. Les filles, 10 et 12 ans, avaient besoin de quelqu'un. Clarissa n'avait pas hésité. Un semestre s'était transformé en 5 années. Le diplôme était devenu un souvenir flou. Mais les maths, non. Elle n'était jamais partie. Le lendemain matin, en arrivant au lycée, Clarissa sentit tout de suite que quelque chose avait changé. Les élèves lui faisaient un signe de tête. Un garçon murmura « Bonjour, Madame Tate ». Une fille lui demanda timidement « Ce que vous avez fait hier, c'était vrai ?» Clarissa mit un moment à répondre. Parfois, certaines choses ne nous quittent pas, même quand on le veut. Dans la classe de M. Klein, l'ambiance avait aussi changé. Il ne plaisantait plus, ne pointait plus la porte. Il enseignait comme si quelqu'un l'écoutait. Sa voix était plus plate, ses gestes plus retenus. Et puis, à l'heure du déjeuner, quelque chose arriva, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. On frappa à la porte de son local. C'était Lucas Evans, 17 ans, star de l'équipe d'athlétisme. Pas vraiment du genre studieux. Il tenait une feuille pliée, un exercice de maths commencé, mais incomplet. « J'essaie de résoudre ça depuis 2 jours, dit-il. Ça me rend dingue. » Clarissa le regarda. « Tu veux de l'aide ?» Il acquiesça. Elle sortit, s'appuya contre le mur, prit la feuille, la parcourut des yeux, sourit légèrement. « T'as oublié le signe négatif à l'étape 3, dit-elle, et tu traites la constante comme une variable. » Lucas fronça les sourcils. Puis ses yeux s'ouvrirent grands. « Ouais. C'est ce que Klein m'a dit aussi. Mais là, je pige. » « Bien, répondit-elle. Il ne s'agit pas de connaître plus, juste de voir plus clairement. » Il la fixa. « Vous étiez prof avant ?» Elle hésita. « Pas officiellement. Vous devriez. » Elle ne répondit pas, lui rendit simplement la feuille. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réveillé. Quelque chose qu'elle pensait avoir enterré pour toujours. Le vendredi, ce n'était plus juste une rumeur. Les élèves traînaient près du couloir où Clarissa nettoyait, l'observant comme si elle allait sortir un nouveau miracle mathématique à tout moment. Certains venaient poser des questions, d'autres restaient debout, hésitants.
Quelques-uns étaient curieux, d'autres impressionnés. « Madame Tad, vous pouvez m'aider avec les fonctions trigonométriques? Vous donnez des cours particuliers? Vous avez une chaîne YouTube ou quoi? » Jamais on n'avait autant prononcé son nom dans l'enceinte du lycée. Pendant des années, elle avait été la dame du ménage. Maintenant, elle était quelque chose d'autre. Personne ne savait vraiment quoi, pas même elle. À 14h17, entre deux cours, le proviseur Flores lui demanda de passer à son bureau. Il l'attendait derrière son bureau, manches retroussées, lunettes à la main, visage à la fois intrigué et admiratif. « Clarissa, dit-il, tu as fait forte impression cette semaine. » Elle s'assit en face. Pas de sourire, juste le calme. « Ce n'était pas mon but. Je sais, mais les élèves, ils parlent de toi, beaucoup, et certains profs aussi. » Il croisa les doigts. « Est-ce que je peux te demander quelque chose? Quelle est ta formation? » Elle hésita. « Georgia Tech, mathématiques. J'ai dû arrêter avant de finir. » Les sourcils du proviseur se levèrent. « Pourquoi? » Elle regarda par la fenêtre. « La famille, la vie. » Il hocha lentement la tête. « Tu as un don, tu sais, et manifestement, les élèves le voient. » Clarissa ne dit rien. Après un moment de silence, il ajouta « Est-ce que tu serais d'accord pour encadrer un petit groupe d'études après les cours? Volontaire? Rien d'officiel, juste les accompagner. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « Je vais y réfléchir. » Ce soir-là, Clarissa ressortit la vieille boîte en plastique de sous son lit. À l'intérieur, ses anciens manuels de calcul, des notes manuscrites au coin fané, des lettres jamais envoyées. L'une d'elles était adressée à un professeur qu'elle admirait. Elle l'avait écrite après que sa deuxième sœur soit tombée malade. Elle y demandait du temps, de la compréhension. Elle ne l'avait jamais postée. Elle avait supposé qu'on ne la remarquerait pas. Le lundi, un nouvel espace apparut dans la bibliothèque. Un coin tranquille, une table ronde, 2 étagères, un tableau blanc avec des marqueurs et une pancarte écrite à la main. « Posez vos questions à Madame Tat. Si elle est là, elle vous écoutera. » Personne ne lui avait demandé de l'installer. Mais personne ne l'avait empêché non plus. À la fin de la semaine, 10 élèves étaient déjà passés. Certains avec des exercices, d'autres avec des problèmes bien plus personnels. Une fille, Elena, lui demanda comment se concentrer quand sa mère travaillait la nuit et que son petit frère jouait aux jeux vidéo dans la même pièce. Clarissa ne donna pas de solution miracle. Elle écouta, et c'était suffisant, mais tout le monde ne s'en réjouissait pas. Dans la salle des professeurs, M. Klein restait silencieux pendant que les autres discutaient. « Elle fait résoudre des équations à ses gamins comme si c'était facile, » dit Mme Martinez, prof de physique. « Elle m'a fait repenser à ma façon d'enseigner les dérivés, » ajouta un autre. Klein, lui, ne réagit pas. Il sirotait son café, les yeux fixés sur son ordinateur portable, le visage fermé. Plus tard dans la journée, quand un parent lui écrivit pour lui parler de cette incroyable démonstration de la femme de ménage, il ne répondit pas. Il ferma son ordinateur et murmura dans sa barbe. Ce lycée devient vraiment n'importe quoi. La tension glissa lentement dans la salle de classe. Pendant un cours, Klein présenta un problème ancien de l'Olympiade mathématique, un casse-tête que même des étudiants de fac avaient du mal à résoudre. « Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un trouve la solution, » dit-il, tout en regardant discrètement vers le couloir où Clarissa passait souvent. C'est un peu au-dessus de la paix habituelle. Personne ne rit. Pas cette fois. Ce soir-là, Clarissa rentra à pied chez elle, dans les rues calmes de son quartier. Les clés dans une main, les souvenirs dans l'autre. Elle passa devant l'épicerie où elle avait déjà payé des cahiers avec des pièces roulées, devant l'immeuble où elle avait appris à dormir d'une oreille, devant le vieux banc du parc où elle étudiait sous un lampadaire cassé. Elle avait appris à ne pas être vue. Mais ça, c'était fini. On la voyait maintenant, et certains n'arrivaient pas à l'accepter. C'est arrivé sous la forme d'une feuille pliée en deux. Pas de nom,
pas d'expéditeur, juste glissé sous la porte du bureau du proviseur Flores, un mardi matin, sous une pluie fine. Objet, Clarissa Tate, fonction et limite professionnelle dans un cadre scolaire. À l'intérieur, une capture d'écran imprimée d'un fil de discussion sur Reddit. Pourquoi une femme de ménage donne-t-elle des cours dans un lycée public? Est-ce qu'elle est autorisée à faire ça? Elle est certifiée? Formée? Est-ce légal de la laisser seule avec les élèves? Ce n'était pas un scandale, c'était pire que ça, c'était sournois. Quelqu'un voulait l'arrêter, mais sans se montrer. Avant même la 3e heure, le proviseur avait déjà appelé le rectorat, pas pour dénoncer Clarissa, pour la défendre. Elle ne donne pas de cours formels, expliqua-t-il calmement. Elle répond aux questions de ceux qui viennent la voir, rien de plus. Mais au bout du fil, on demandait des clarifications. Une réunion, un rapport, une trace écrite. Il parlait de protocole, de régularisation, de précédent. Clarissa connaissait ces mots-là. Elle les avait entendus dans d'autres pièces, à d'autres époques. Des salles où personne ne criait, mais où tout le monde baissait les yeux. Des réunions où l'on ne disait pas non, mais où l'on te faisait comprendre que tu n'étais pas à ta place. Elle l'apprit après le déjeuner. Flores l'appela, sa voix posée, son regard sincère. Quelqu'un a soulevé une inquiétude, dit-il. Elle s'assit, les mains croisées sur ses genoux. Quel genre d'inquiétude? Il hésita. Que tu n'es pas qualifié pour enseigner, que tu franchis peut-être une ligne. Elle ne broncha pas, cligna lentement des yeux. Tu veux que j'arrête? Il soupira. Je ne te demande pas ça, je veux juste que tu sois au courant. Elle hocha la tête, une seule fois, mais en sortant du bureau, l'air semblait plus froid. Pas à cause du temps, à cause du regard des autres. Dans le couloir, elle croisa M. Klein. Il ne la salua pas, ne leva pas les yeux. Il passa simplement devant elle, comme si elle était redevenue invisible. Ce jour-là, Clarissa n'alla pas à la bibliothèque. Elle nettoya le gymnase, seule, le balai en main, mais la tête ailleurs. Peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'elle avait remué une poussière que personne ne voulait voir briller. Elle avait passé des années à construire une vie discrète, stable, silencieuse. Le monde lui avait déjà fermé la porte une fois. Elle ne savait pas si elle aurait la force de la voir se refermer encore. Et puis, quelque chose de petit, une note collée sur son chariot de ménage. « S'il vous plaît, revenez à la bibliothèque. J'ai besoin d'aide pour les intégrales. Zara. » Une autre pliée dans le manche de sa serpillière. « Ma mère dit que vous êtes plus doué que mon cousin au MIT. Je la crois. Léo. » Une dernière, glissée dans la brosse de son balai. « Vous m'avez fait croire que je n'étais pas stupide. Ne partez pas. » Clarissa les lut en silence. Ses mains tremblaient juste un peu. Ce soir-là, elle ressortit à nouveau son dossier de Georgia Tech. Elle le tint longtemps dans ses mains, puis elle prit son téléphone. Un numéro qu'elle n'avait pas composé depuis des années, mais qu'elle connaissait toujours par cœur. 2 sonneries. Service des archives universitaires. Bonjour. Clarissa s'éclaircit la gorge. Bonjour, je m'appelle Clarissa Tate. J'étais étudiante chez vous, il y a longtemps. J'aimerais demander une copie de mes relevés de notes. Complet. Un bref silence au bout du fil. Bien sûr, nous vous les enverrons par email. Autre chose? Elle regarda par la fenêtre. La pluie glissait doucement sur le carreau. Non, dit-elle, c'est tout pour l'instant. Le jeudi après-midi, la bibliothèque aux autres salles. Les sacs à dos formaient une bordure le long du mur. Des élèves de tout niveau, certains qui n'avaient même pas cours de maths, attendaient, calmes, silencieux. Clarissa, elle, n'était pas encore là, pas encore. Ils regardaient voir leur téléphone, chuchotaient entre eux, jetaient un œil vers la porte, comme on attend quelque chose de sacré, ou de bouleversant. Et puis elle entra. Pas de discours, pas d'annonce, toujours la même combinaison bleu marine, le même pas tranquille.
Mais, sur son visage, il y avait quelque chose de nouveau, pas de la force, de la certitude. Elle ne portait ni livre, ni cahier, juste une feuille pliée dans sa poche arrière, son relevé de notes. Elle n'avait pas prévu de le montrer. Elle avait juste besoin de le sentir là, contre elle, comme un bouclier. Clarissa s'avança vers le tableau blanc. Les voix s'éteignirent instantanément. Elle écrivit une seule équation. Of x equal the absolute value of x divided by x. Puis se retourna vers eux. Qui sait ce qui se passe quand x égale 0? Quelques mains se levèrent, certaines confiantes, d'autres timides. Elle pointa un garçon. Ce n'est pas défini, dit-il, parce que la fonction saute. Elle acquiesça. Exact, elle ne sait pas de quel côté aller. Elle marqua une pause, et parfois, c'est pareil pour les gens. Un murmure parcourut la salle. Elle continua, toujours posée. Certains m'ont demandé pourquoi je sais faire ça, pourquoi je ne suis pas prof, pourquoi je suis ici. Je ne vais pas vous raconter une histoire dramatique, juste une histoire vraie. Et elle la raconta. Dans cette pièce calme, entourée d'adolescents aux regards accrochés et aux carnets ouverts, Clarissa raconta. Georgia Tech, ses sœurs, l'appel qui avait tout changé. Les années à nettoyer des couloirs en résolvant des équations dans sa tête. Le choix de la responsabilité au lieu du rêve, mais l'amour des deux, intact. Elle ne pleura pas, elle ne sermonna pas, elle raconta. Les élèves n'applaudirent pas par manque d'émotion, mais parce que le moment était trop fort pour être brisé par du bruit. Plus tard dans la journée, un élève publia un extrait vidéo, juste sa voix. Parfois, la chose la plus intelligente à faire, c'est juste d'être là, même si personne ne t'y invite. Le lendemain matin, la vidéo avait 300 000 vues. Les profs la regardèrent pendant leur pause. Des parents la partagèrent avec des commentaires comme « Voilà ce qu'il faut à nos écoles ». Mais Clarissa, elle, ne la regarda pas. Elle était en train de réparer une fontaine à eau au 2e étage, avec ses gants, ses cheveux attachés, et son esprit qui pensait encore à une équation griffonnée sur un casier ce matin-là, et puis un événement inattendu. M. Klein entra dans la bibliothèque, à sa table. Il attendit en silence pendant qu'elle expliquait une fonction à une élève de seconde, les yeux encore humides. Quand la fille partit, il dit « Vous avez utilisé une limite à droite pour expliquer les fonctions identité, dit-il. Je n'y avais jamais pensé. » Clarissa hocha la tête. « C'est plus clair comme ça ?» Une pause. « Est-ce que je peux venir m'asseoir parfois ?» Elle le regarda dans les yeux. « Bien sûr, tant que vous ne vous attendez pas à un feu d'artifice. » Il sourit. « J'apporterai ma propre craie. » Ce soir-là, le proviseur Flores lui transféra un email. Il venait du rectorat. Ils étaient impressionnés, curieux, pleins d'espoir. Seriez-vous disposé à diriger un programme pilote de soutien scolaire pour les élèves en difficulté en maths? Pas comme femme de ménage, pas comme prof, quelque chose d'entre les deux. Clarissa lut le message, puis tapa lentement. « Discutons-en, mais je n'ai pas besoin d'un titre, juste d'une table et de temps. » À la fin du mois, la table de Tate n'était plus un simple surnom. Elle était officielle. La bibliothèque lui avait réservé un coin permanent, une table ronde, 2 étagères, un tableau blanc, des marqueurs neufs et une simple pancarte. Viens avec des questions. Pars avec de la confiance. Clarissa n'avait rien demandé. Mais elle n'avait rien refusé non plus. Tous les mardis et jeudis, elle s'asseyait là, toujours avec sa combinaison bleu marine, son badge accroché à la poche et son chariot de nettoyage garé juste à côté, parce qu'elle n'avait jamais cessé d'être ce qu'elle était. Et il venait, par vagues, des élèves de seconde qui avaient échoué à leurs 2 derniers devoirs, des terminales paniquées par l'épreuve finale de maths, des jeunes qui n'avaient jamais osé lever la main en classe. Ils venaient parce qu'elles ne les regardaient jamais de haut, parce qu'elles ne faisaient pas des maths un spectacle,
parce qu'elle se fichait de la bonne réponse. Elle voulait qu'il continue à poser des questions. Un après-midi, un élève prénommé Kai lui apporta une affiche dessinée à la main. Il y avait écrit « Vous êtes bien plus que ce qu'il voit ». En dessous, un croquis d'elle avec une craie dans une main, un chiffon dans l'autre et une serpillière appuyée contre un tableau blanc. Elle ne dit rien, elle plia doucement le papier et le glissa dans la même pochette que son ancien relevé de notes. Le printemps arriva vite, avec lui la soirée annuelle des talents et projets du lycée. Clarissa n'avait pas prévu d'y aller. Elle n'y allait jamais, mais ce soir-là, alors qu'elle verrouillait la réserve de produits, son nom résonna dans le haut-parleur « Madame Tat, veuillez vous rendre au gymnase. » Elle hésita, s'essuya les mains sur son pantalon, et elle y alla. Le gymnase était bondé, des parents, des profs, des élèves en chemise bien repassée, des panneaux de science, des chants de chorale rebondissant sur les murs. Mais dans un coin, un stand qu'elle n'avait jamais vu. Rien de tape à l'œil, un panneau en liège, quelques graphiques imprimés, une pile de petits mots écrits à la main, accrochés avec des punaises. Au-dessus, écrit au marqueur bleu, « Ce que Tat m'a appris ». Elle s'approcha, lut chaque mot. J'ai arrêté de croire que j'étais nulle. Maintenant, j'ai envie de devenir prof. Elle m'a donné les mots quand je n'arrivais plus à en trouver. Elle m'a appris plus que les maths. Elle m'a appris que j'ai le droit d'exister. Sa gorge se serra. Derrière elle, les élèves s'étaient réunis. Certains avaient les yeux brillants. Wesley, un des premiers à lui avoir demandé de l'aide, lui tendit une vieille calculatrice usée. Elle ne fonctionnait plus. Mais au dos, il y avait un autocollant. « Continue de résoudre ». Clarissa ne prit pas la parole. Elle n'en avait pas besoin. Elle se contenta de hocher la tête. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, depuis la blague, la craie, le silence, elle sourit. Pas de surprise, de paix. Ce soir-là, chez elle, elle plaça la calculatrice à côté de la photo d'elle et de ses sœurs, celle prise juste avant que tout ne change. Elle sortit son vieux sweatshirt de Georgia Tech, le plia soigneusement, le posa doucement, puis elle ouvrit un cahier neuf et, sur la première page, elle écrivit « Que se passe-t-il quand la limite tend vers le respect ?» Et en dessous, elle devient de la reconnaissance. Épilogue. Clarissa ne devint jamais professeure au sens traditionnel. Elle ne retourna jamais chercher son diplôme. Elle ne demanda jamais de promotion. Mais les élèves, eux, revenaient. Certains, diplômés, passaient la voir en visite. D'autres envoyaient des cartes postales de leur résidence universitaire. L'un d'eux devint prof à son tour et colla une photo de Clarissa dans son tiroir, comme un rappel silencieux de ce que signifie croire en quelqu'un. Le rectorat lui proposa finalement un poste de mentor officiel. Elle accepta, mais insista pour garder ses horaires de nettoyage. Parce qu'elle ne voulait pas être au-dessus du travail. Elle voulait que les élèves comprennent que le génie ne monte pas sur un piédestal. Parfois, il pousse une serpillière et il élève les autres pendant qu'il avance. Elle continuait de balayer les couloirs, d'ouvrir les salles avant le lever du soleil, de réparer des fontaines cassées et des ampoules grillées. Mais désormais, elle réparait aussi des élèves. Et quand on racontait son histoire, quand les anciens la murmuraient aux nouveaux qui n'étaient pas là ce jour-là, on ne disait pas « elle était femme de ménage ». On disait « c'est Madame Tat. C'est elle qui m'a appris que j'en étais capable ».